Le cycle de vie des projets repose sur 4 phases principales: Define, Design, Develop et Deliver, ainsi que des gates représentant des jalons du processus d'assurance qualité. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons présenter un exemple de projet R&D international. À chaque phase du cycle de vie projet correspond une étape du process Q&A. Dans le reste de cette capsule, nous allons présenter ces étapes ainsi que leur implémentation dans X-Ray qui se fait en parfaite harmonie avec le processus projet. L'étape de prise en charge Q&A. Les éléments principaux obtenus en sortie de cette étape sont la définition de la stratégie de recette qui précise les objectifs des tests, le périmètre des tests et la responsabilité de chacune des parties prenantes, la définition des besoins nécessaires pour réaliser ces tests, ces besoins devant être approuvés par les parties prenantes et transmis aux équipes en charge des environnements pour prise en compte de la demande. La définition du macro-planning pour mener à bien les activités de test. Dans cette première étape de processus, la prise en charge QA, la mise en place de projet QA X-Ray se fait par l'intermédiaire du Setup Projet QA X-Ray. Cette étape se réalise à travers la création d'un ticket de type Story ou Epic. La mise en place de projet Q&A dans X-Ray pourrait se faire aussi à partir d'un template d'un projet existant. Les éléments principaux obtenus en sortie de cette étape sont la définition du plan de test high level en se basant sur les spécifications fonctionnelles détaillées fournies par le PO, la définition de l'organisation nécessaire pour mener à bien les activités Q&A, identification des compétences requises et de la charge de réalisation, identification du gap éventuel entre les compétences requises et celles des ressources disponibles. Mettre en place un plan de montée en compétences des ressources afin d'être exécuté avant le début des tests. Pendant cette étape, organiser les tests, la structure des campagnes de tests est créée à travers des tickets de type test plan. Le but d'un plan de test est d'avoir une meilleure visibilité et gestion des cas de test. Spécifier les tests. Les éléments principaux obtenus en sortie de cette étape sont la définition détaillée des test cases et des test scripts. Cette opération se fait dans ALM. La spécification des jeux de données nécessaires au bon déroulement des tests, ainsi que les opérations éventuelles d'extraction-transformation. Par la suite, les cas et les scripts de test peuvent être définis avec des tickets de type test case et steps, et répertoriés avec des tickets de type test set. Les éléments principaux obtenus en sortie de cette étape sont test case et test script validés par le PO, dossier de mise en œuvre des tests rédigés et transmis aux testeurs et au kit installation owner. Exécuter les tests.
Les éléments principaux obtenus en sortie de cette activité sont les cahiers de test mis à jour avec le résultat de l'exécution des cas de test. Cette opération se fait dans ALM. Les anomalies identifiées, analysées et déclarées. Cette opération se fait dans Jira. Au cours de la phase d'exécuter les tests, les cas d'exécution peuvent être créés et suivis avec des tickets de type test exécution, à l'issue desquels des anomalies peuvent être remontées automatiquement à partir de X-Ray. Les préconditions des cas d'exécution sont prises en charge par X-Ray et peuvent être définies en association avec les cas de test. Rendre compte. Les éléments principaux obtenus en sortie de cette activité sont les comptes rendus périodiques, fréquence à définir en fonction de la densité des campagnes et du niveau de risque, transmis par l'équipe de test, les synthèses remontées dans la fiche de suivi de projet ou les rapports de statut de la maintenance. Enfin, le reporting final des campagnes et des anomalies peut être déclenché comme une dernière étape de processus à travers des fonctionnalités de reporting et des dashboards qui donnent toutes les informations pertinentes pour la gestion des campagnes de test.